Starbucks est le champion incontesté du café et nous doutons fortement qu'une nouvelle entreprise puisse un jour changer cela. Oh bon sang, ça va être intéressant. Aujourd'hui, on va parler de Sept Brew, la nouvelle chaîne de café qui veut concurrencer Starbucks. Avant de commencer, abonnez-vous à Weird History Food et laissez un commentaire pour nous dire quelles autres chaînes vous souhaitez découvrir. D'accord, voyons ce qui se prépare dans le monde du café. Sept Brew entre dans la conversation en tant que nouveau venu qui tente de se faire une place dans le Colisée américain déjà saturé de caféine. En seulement quelques années, la marque s'est imposée comme une alternative en pleine ascension et ultra énergique à Starbucks. Bien que relativement jeune, Sept Brew s'est déjà forgé une réputation pour sa rapidité, sa personnalité et un menu qui dit essentiellement « Nous faisons ce que nous faisons bien, et c'est tout ». Comme pour toutes les grandes chaînes de restauration américaines, cette histoire commence il y a de nombreuses années, en 2017. C'est exact, Sept Brew a été fondé à Rogers, dans l'Arkansas, par Ron Kroom. En gros, à peu près au même moment que la sortie de la Nintendo Switch un temps. À l'époque, c'était juste un stand de café isolé sur un petit terrain, loin d'être la future franchise valant des milliards de dollars. Le modeste kiosque à café de Kroom allait bientôt être emporté dans une série d'acquisitions et de bouleversements au sein de la direction, transformant Sept Brew d'une curiosité régionale en une chaîne nationale avec des objectifs d'expansion fulgurants. Dès le premier jour, la vision pour Sept Brew était simple. Et si prendre un café était vraiment agréable, que le service était vraiment rapide et que la boisson vous plaisait vraiment une fois servie. Nous connaissons Game Changer et tout dans le stand original reflétait cette idée d'énergie débordante et de priorité à la communauté. Les boissons étaient colorées, personnalisables et assez sucrées pour faire transpirer les dentistes. Les employés étaient encouragés à échanger, motiver et établir de vraies connexions, plus authentiques que le service client factice. Sourire. Dans ces établissements, on dirait que tout le monde est retenu contre son gré. Encore plus faux, ah voilà. L'une des premières décisions clés a été de miser entièrement sur un modèle uniquement au drive. Pas un café drive ni hybride, juste une boîte sur un parking qui sert de la caféine. Faites-nous confiance, c'est plus cool que ça en a l'air. La petite surface réduisait les frais, permettait une construction rapide et des temps de service très courts. Le résultat, c'était un modèle qui pouvait se développer à une vitesse fulgurante, générer un énorme volume avec un minimum de surface et éviter les coûts liés aux places assises, aux toilettes et à ces clients qui restent si longtemps qu'ils devraient presque payer un loyer. Le menu initial tournait autour de ce que l'entreprise appelle aujourd'hui les 7 originaux, 7 boissons emblématiques qui définissent la marque depuis le premier jour. Blondie, brunette, le Smooth 7 roulé à la cannelle, chocolat blanc, mocha, chocolat allemand, sucré et salé. Des noms qui font douter. Commande-t-on une boisson ou rejoint-on une troupe d'impro à thème ? Le menu s'est énormément élargi depuis, mais ces 7 boissons ont constitué la colonne vertébrale de la marque et ont posé les bases de la culture axée sur la personnalisation qui alimente encore aujourd'hui Sept Brew. En 2019, Sept Brew était déjà en pleine effervescence, exploitant 14 stands et se positionnant discrètement comme la prochaine grande nouveauté du café en drive. Puis la chaîne a appuyé sur l'accélérateur. Elle s'est étendue à 40 emplacements d'ici la fin 2022, mais c'est en 2023 que le véritable coup de fouet a eu lieu. Sept Brew a explosé pour atteindre 180 emplacements, soit une augmentation vertigineuse de 373% en une seule année. Les observateurs de l'industrie ne pouvaient tout l'ignorer, sauf à risquer de percuter en voiture un Sept Brew apparu soudainement. Mais comme toujours, l'histoire s'anime vraiment avec l'arrivée des banquiers d'investissement. En février 2024, Blackstone a réalisé un important investissement pour faire passer Sept Brew d'étoiles montantes à superpuissance nationale de la caféine. Les résultats ont été rapides. À la fin de 2024, la chaîne comptait 321 établissements. En octobre 2025, Sept Brew fêtait l'ouverture de son 500e magasin à Toms River, dans le New Jersey. 2 mois plus tard, elle compte plus de 600 établissements dans 38 États, devenant l'une des marques de boissons à la croissance la plus rapide du pays. La franchise a vraiment accéléré cette ascension. Après l'acquisition de l'entreprise par Drinkhouse Holdings, Sept Brew est entré dans son ère de franchise nationale, lançant un programme de développement qui a immédiatement attiré des opérateurs multisites à travers tout le pays. Fin 2024, les franchisés s'étaient déjà engagés à ouvrir environ 2500 futurs points de vente à ce rythme-là. S'ils continuent à multiplier accidentellement leurs magasins par 10, chaque année d'ici 2033, nous vivrons tous dans un Sept Brew une dystopie caféinée, mais au moins l'ambiance matinale sera bonne.
Une grande partie de l'attrait pour les franchisés réside dans les faibles coûts d'exploitation, contrairement aux restaurants traditionnels qui ont besoin de fours, de places assises et d'un espace dédié pour que les gens puissent s'installer. Ce que vous faites en buvant beaucoup de caféine à 8h du matin, 7 Brew limite l'expérience client au siège avant de votre voiture. En partageant pratiquement aucun espace avec les clients, ils peuvent se concentrer sur la seule chose qui compte, préparer des boissons à une vitesse qui enfreint plusieurs lois connues de la physique. Les boissons elles-mêmes ont alimenté l'expansion, tout autant que l'immobilier. Au-delà des 7 cafés originaux, 7 Brew a lancé sa gamme de 7 boissons énergisantes avec des saveurs comme Brise Océane, Belladone et Bâton de Fée. La série 7 fils d'eau pétillante infusée. Et le légendaire triple 7, un 7 onctueux avec 6 doses d'espresso pour ceux qui essaient volontairement d'entrevoir l'avenir. Ce qui a commencé par 7 boissons s'est transformé en plus de 20 000 combinaisons de saveurs possibles, allant du café, des thés, des milkshakes, des smoothies, des citronnades et pratiquement tout ce qui peut exister dans une tasse. Les bâtiments ont évolué tout aussi rapidement. Les premiers stands étaient des unités compactes et modulaires, construites hors site comme des briques de Lego caféinées, puis déposées sur des terrains de 8 à 50 000 pieds carrés, mais en avril 2025, 7 Brew a décidé d'expérimenter un emplacement piéton à l'intérieur d'un Walmart à Springdale, dans l'Arkansas. Un second emplacement piéton à l'Université d'État de l'Ohio ouvre la voie à des formats dépassant les origines de la chaîne axés sur le service au volant. Ces nouveaux formats ont prouvé que 7 Brew ne vise pas seulement les voitures, mais cherche à être présent là où les clients veulent acheter du café, comme dans un centre commercial ou sur un campus. Et puisque c'est la règle désormais, il existe un menu secret, composé de combinaisons créées par les clients et transmises uniquement par bouche à oreille. Les fans ont documenté des créations comme le funnel cake, le lavender blass, le raspberry truffle, le smoothie monster mash, grenade, framboise bleue, lavande et le miel salé. Téchaï, qu'est-ce que tu viens de dire? Shady Shay veut dire quoi? Sti, mec, tu dis dit profond de toute façon? C'est en gros une usine Willy Wonka pour le café. Si tu peux l'imaginer, un barista va presque sûrement le préparer et probablement avec une touche théâtrale en plus. Le marketing s'est développé aussi vite que les boissons et l'immobilier. D'ici 2025, 7 Brew s'était associé à Dude Parfait, avait ouvert un parcours à leur siège de Dallas et préparait une boisson comarquée pour 2026. Des partenariats avec Taco Bell, Jersey Mike's et Walmart ont ensuite propulsé la marque bien au-delà du drive. Au-delà de l'aspect commercial, l'entreprise dispose aussi d'un solide programme d'engagement communautaire. L'initiative Hero 7 Brew rend hommage à 500 habitants chaque mois et couronne 10 000 personnes comme héros de l'année dollar. Caféine pour une cause et les partenariats avec le réseau Enfants Santé complètent l'aspect caritatif, tandis que le programme de fidélité est également généreux. 100 points par boisson, 1000 pour une boisson gratuite et une boisson d'anniversaire géante, parfaite pour fêter l'année de plus, avec assez de caféine pour décoller. Quoi qu'il en soit, tout cela paraît très positif. Espérons que le prochain chapitre n'évoquera pas de controverse autour de 7 Brew. Donc il s'avère que, comme toute marque qui a une ambiance sympa et un talent pour l'expansion, 7 Brew a causé plus que sa part de problèmes. J'étais tellement surpris. Étiez-vous surpris? J'étais surpris. Le premier problème a été le procès concernant la propriété qui a éclaté début 2023. Stillwater Brew LLC, détenu par le fondateur de Jimmy John Leoto, a poursuivi Drinkhouse Holdings et Bar 7 Bar LLC, affirmant qu'il ne lui donnait pas accès aux livres et registres de l'entreprise. Drinkhouse a répliqué avec une contre-plainte en mars, accusant le camp de Leoto de ne pas avoir amené les 500 franchisés qu'ils avaient promis et alléguant une incitation frauduleuse. Toute l'affaire s'est finalement éteinte lorsque Leoto a vendu ses parts lors de l'investissement de Blackstone en 2024. Mais pendant un moment, le drame d'entreprise était plus corsé que l'espresso. Puis est venue la controverse du brevet, une panique alimentée par TikTok où quelqu'un a annoncé avec assurance que chaque café 7 Brew était secrètement fabriqué. Style brevet, ce qui signifie avec moitié-moitié. Et cela a plongé les spectateurs soucieux des calories dans une crise existentielle, alors qu'en réalité, la vérité était bien moins dramatique. Seuls 4 des 7 originaux sont des brevets par défaut. Chaque boisson peut être faite avec lait entier, écrémé, avoine, amande ou coco. Mais quand TikTok déclare quelque chose vrai, il faut une armée ou un gros service de relations publiques pour convaincre du contraire. Mais à peine cela s'est-il calmé que la controverse du chiffon a éclaté. Ne vous inquiétez pas, c'est encore plus idiot que ça en a l'air. En septembre 2024, une vidéo TikTok montrait un employé utilisant le même chiffon pour nettoyer le visage d'un chien, la voiture d'un client, puis un gobelet. C'est précisément ce type d'usage multisurface qui inquiète les inspecteurs de la sécurité alimentaire. 7 Brew a réagi rapidement, a déclaré avoir réglé le problème au niveau du magasin et a réaffirmé que l'hygiène compte vraiment. Pourtant, Internet en a fait tout un plat pendant une semaine. Sur le plan nutritionnel, il y a des préoccupations,
Et les chiffres peuvent vite exploser si vous n'y prenez pas garde. Un bref de 16 onces par exemple atteint environ 455 calories, tandis que la même boisson préparée avec du lait à 2% se rapproche plutôt de 190. Les clients peuvent aussi alléger leur boisson avec 11 parfums sans sucre, 3 sauces sans sucre, et des options de douceur allant d'un quart sucré à extra sucré. Et comme cette brew propose la personnalisation totale comme partie intégrante de son identité, ses choix comptent beaucoup. Là où cette brew bouleverse vraiment les choses, c'est dans la façon dont elle se positionne directement contre Starbucks, en n'étant rien comme Starbucks. Pas de place d'assises, ni de grand café, ni de playlist acoustique de 2014. Seulement des voitures, de la caféine et des employés avec iPad prenant les commandes avant la borne. Et ce contraste fonctionne, car Starbucks a été critiqué. Les critiques notent depuis longtemps que Starbucks utilise une torréfaction foncée, donnant un goût similaire à tous ses cafés. La principale raison est de masquer des grains de moindre qualité. Les clients critiquent aussi la baisse du service et la dérive nutritionnelle des produits phares de Starbucks, certains étant désormais de simples desserts en tasse. Et n'oublions pas tous les problèmes de main-d'œuvre que Starbucks provoque sans cesse. Difficile de les ignorer quand leurs établissements sont si souvent confrontés à des piquets de grève pour pratiques de travail déloyales. Ici, un drive dynamique animé par des baristas énergiques paraît vraiment attrayant. Côté variété, la comparaison n'existe même pas. Grâce à 29 sirops et sauces, cette brew propose plus de 20 000 combinaisons de saveurs. Leur menu passe du café aux boissons énergisantes infusées, en passant par les thés, les citronnades, les smoothies, les milkshakes et même le tristement célèbre 777 qui contient 6 doses d'espresso dans une seule boisson et environ 383 mg de caféine. Un chiffre qui suggère que vous pourriez brièvement atteindre la projection astrale. Tu es fou, je t'aime bien. Conseil sur les prix et la personnalisation pour cette brew. Une boisson moyenne équivaut souvent à un grand chez Starbucks, mais coûte environ 1 $ de moins selon l'emplacement. De nombreux établissements proposent néanmoins des suppléments, de la mousse froide, des nappages, des alternatives au lait sans frais supplémentaires, un concept que Starbucks a abandonné il y a bien longtemps. Vous pouvez également choisir votre niveau de sucre au quart près, ce que Starbucks est loin de proposer. Le programme de fidélité mentionné plus tôt accentue encore le contraste, puisque Starbucks Rewards est largement décrit comme étant devenu extrêmement avide. Ce n'est généralement pas la réputation souhaitée pour votre programme de fidélité. Côté goût, l'opinion a évolué. Starbucks a essuyé des critiques pour son café amer, ainsi que pour ses boissons trop sucrées, des recettes de plus en plus incohérentes et un sentiment que la magie s'estompe. Il est donc logique que la concurrence finisse par émerger. Et comparé à d'autres concurrents, Sept Brew tire son épingle du jeu dans un secteur très concurrentiel. Elle concurrence Starbucks et Dunkin' en termes d'envergure, tout en affrontant directement des spécialistes du drive comme Dutch Bros et Scooters. Un kiosque typique réalise environ 2 millions de dollars de chiffre d'affaires brut par an, le plaçant au niveau des grands acteurs nationaux. En 2025, Sept Brew était devenue la deuxième plus grande chaîne de café en drive uniquement du pays, juste derrière Dutch Bros. Avec plus de 1000 établissements, c'est l'équivalent commercial de crier très fort. Comme tout accro à la caféine, Sept Brew ne montre aucun signe de ralentissement. Leur site attire l'attention avec des statistiques sur les milliers de boissons possibles dans leurs nombreux stands répartis dans des dizaines d'États. Et il le fait sur un ton qui dit « Ces chiffres seront bien plus élevés d'ici la fin de cette phrase ». Et ils n'ont pas fini d'accumuler les parrainages et les collaborations non plus. On trouve des articles annonçant des partenariats allant de la Société protectrice des animaux à de nouveaux fonds d'investissement privés, deux organisations aux philosophies étonnamment similaires. Mais la philosophie propre à Sept Brew est claire. Expansion sans fin, enthousiasme maximal et une tolérance étonnamment élevée au risque et ou à la mousse froide. À ce stade, Sept Brew ne fait pas que prendre de l'ampleur, il est en train de se métastaser, mais il le fait de manière amusante. Après l'investissement de Blackstone et un pipeline de franchises affichant plus de 2500 stands supplémentaires, la marque ressemble moins à une chaîne de café qu'à un projet d'infrastructure à l'échelle nationale. S'ils continuent à multiplier les emplacements à cette vitesse, il y a une réelle possibilité que beaucoup d'entre vous tiennent un Sept Brew en regardant cette vidéo, ensemble. L'expansion, les partenariats, le modèle commercial sans friction et les boissons infiniment personnalisables indiquent donc tous une seule chose. Sept Brew ne veut pas seulement concurrencer Starbucks, il veut surpasser, surclasser et surcaféiner toutes les chaînes de café en Amérique. Et à en juger par les chiffres qu'ils aiment afficher partout, ils sont bien partis. Alors qu'en pensez-vous et allez-vous chez Sept Brew après avoir regardé cette vidéo ?
Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Profitez-en pour découvrir d'autres vidéos de Weird History Food.